comment avoir des connaissances rapidement. Le but étant d'augmenter votre compétence, voire de multiplier vos compétences. Alors aujourd'hui, vous avez peut-être l'intention de monter une entreprise sur Internet et vous estimez ne pas avoir suffisamment de connaissances pour pouvoir vous prétendre entre guillemets expert, je mets des guillemets, on y reviendra peut-être sur le sujet, mais vous avez l'impression d'être un petit peu un imposteur. On parle souvent du syndrome de l'imposteur. Mais en fait, le syndrome de l'imposteur, ce n'est qu'en fait l'appréhension, la peur d'être jugé sur son manque de connaissances et de compétences. Alors pour pallier à ça, il va vous falloir acquérir des connaissances. Je le dis, je le répète et je le rabâche et je reste profondément convaincue que la lecture est la source la plus intéressante pour acquérir des connaissances. Vous avez les vidéos sur YouTube, vous avez les journaux spécialisés, vous avez des sites spécialisés dans le domaine qui vous intéresse. Donc les sources ne manquent pas. Vous avez la possibilité d'aller plus loin, aller sur des formations en présentiel ou en ligne. Quoi qu'il arrive, vous ne restez pas sur le carreau. Il y a 20 ans en arrière, je peux comprendre que c'était difficile. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous avez quasiment tout à disposition sous la main. Alors, il y a des formules gratuites et des formules payantes, c'est évident. Mais après, c'est suivant le niveau de connaissance que vous souhaitez acquérir, vous serez obligé de faire un choix entre le gratuit et le payant. Alors, pour que vous puissiez acquérir des connaissances en grande quantité et rapidement, il y a 3 points à respecter selon moi. Alors, le premier point, c'est définir la compétence que vous souhaitez avoir. Si vous décidez par exemple d'être expert en codage, il est évident que ça va vous prendre un peu plus de temps que si vous souhaitez apprendre le dressage de chiens par exemple. On est sur des univers complètement différents, donc le temps d'apprentissage des connaissances ne sera pas le même. Mais pour autant, quand vous avez défini clairement la compétence que vous souhaitez avoir, vous allez faire des recherches pour délimiter cette compétence-là et ainsi vous diriger vers des sources de connaissances pour pouvoir arriver à votre but. Donc première des choses à faire, bien délimiter l'objectif que vous voulez atteindre, donc la compétence que vous voulez avoir pour pouvoir, entre guillemets, ne plus avoir ce fameux syndrome. Une fois que vous avez identifié les différentes sources que je vous ai citées précédemment, il faudrait aussi y rajouter le facteur humain. Ce que j'entends par là, c'est qu'il est intéressant de rencontrer des professionnels qui ont ces compétences-là. Alors ces professionnels-là, vous allez les rencontrer dans des salons par exemple, mais ça peut être aussi le fait de prendre rendez-vous avec un professionnel en disant voilà, je souhaite acquérir cette compétence-là, ces connaissances-là, j'ai des questions et j'aimerais qu'on puisse me répondre et m'apporter des réponses. Est-ce que vous m'accorderiez un quart d'heure, une demi-heure ? Et le simple fait de demander de l'aide à ces gens-là, vous verrez qu'il y en a beaucoup qui accepteront de vous accorder une demi-heure de leur temps pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à poser la question, à demander de l'aide, à demander de l'information. Il y a des personnes qui seront ravies de partager leurs connaissances et leurs compétences. Vous allez aussi pouvoir rencontrer ces professionnels sur des rencontres pro. Il y a dans certaines villes, alors il faut vous renseigner parce que je ne connais pas non plus toutes les associations qui font ça, mais il y a souvent des petits déjeuners pro ou des pré-apéros, entre guillemets, professionnels, où il n'y a que des pros en général, ou très peu d'éléments extérieurs, mais comme vous allez devenir pro, vous pouvez y accéder, et rien n'empêche d'annoncer la couleur d'entrée de jeu, de montrer patte blanche en disant, voilà, je veux être telle chose, devenir un expert dans tel domaine, je sais que vous faites des rencontres professionnelles avec tel type de profil, et j'aimerais y participer parce que j'aimerais rencontrer des personnes qui sont experts dans leur domaine, qui ont beaucoup de connaissances et compétences pour pouvoir m'aider dans mon projet. Voilà pour la partie humaine. Et je crois profondément là aussi qu'il est important d'avoir des rapports humains avec des personnes qui sont capables en tête-à-tête, par exemple, en présentiel, de vous parler de leur vie, de leurs connaissances, leurs compétences, leur job, les hauts, les bas, les complications. Et tout ça va vous permettre d'acquérir un maximum d'infos et des informations de grande qualité en un minimum de temps, donc avoir des connaissances très rapidement. Et enfin, le dernier point non négligeable, pour que ces connaissances-là fassent partie intégrante de vous et petit à petit soient les briques de la construction de votre expertise, il ne vous reste qu'une seule chose à faire, c'est mettre en pratique. Alors attention, on est tous différents et on est tous uniques à la fois. Ce que vous allez apprendre, vous pourriez très bien y mettre un petit coup de patte dedans et mettre ces connaissances et ces compétences que vous avez acquises avec votre propre couleur, avec vos propres secrets, avec vos propres astuces, développer peut-être certaines techniques à l'intérieur de cette expertise. Et c'est aussi ça qui va vous permettre une certaine différenciation. Vous pouvez tout aussi bien faire du dressage de chiens avec des méthodes
peu orthodoxes ou des méthodes méconnues en France que vous aurez trouvées par exemple auprès d'un expert à l'étranger. Mais mettez-y votre petite patte, adaptez-le à votre personnalité aussi, c'est important, de façon à pouvoir devenir un expert et un expert différent qui n'est pas dans la masse. Voilà, je pense qu'avec ces conseils-là, vous êtes capable de pouvoir très rapidement, en quelques semaines, pouvoir ingurgiter beaucoup de connaissances et ainsi vous diriger vers une compétence que vous avez définie et qui vous permettra de développer votre business sur Internet. Et pour ce faire, vous avez un lien dans la description qui vous amènera à 24 heures d'accès sur des vidéos qui vous aideront à préparer votre projet de business sur Internet. Et je vous retrouve de l'autre côté.